Bestial, la nouvelle série d'Ankama, va débarquer dans quelques jours avec des événements qui se dérouleront au sein du Cosmos, donc dans le même univers que Yugo et la confrérie du Tofu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va voir ensemble toutes les informations à avoir en tête avant la sortie de la mini-série Bestial. Entre le Kickstarter de la saison 5 de Wakfu, Dofus 3 qui est sorti récemment et maintenant la mini-série Bestial, on peut dire qu'Ankama nous régale de zinzin. Comme Tot nous l'a fait savoir lors d'une de ses interviews sur la chaîne YouTube Ankama Animation, l'objectif qu'ils se sont fixés est de proposer chaque année un minimum d'une série d'animation par an qui viendra définir la thématique de l'année et qui sera diffusée soit sur une plateforme de streaming comme ADN, soit sur France Télévisions ou encore YouTube. Et pour le coup, il semble que Ankama compte bien respecter cet objectif qu'ils se sont fixés, étant donné que la série Welsh Shedar nous a été annoncée pour la deuxième partie de 2025. Ensuite, on devrait s'attendre à une série appelée Morshiken qui sera diffusée sur YouTube très prochainement. Évidemment, comment ne pas parler très rapidement du Kickstarter de la saison 5 de Wakfu qui, au moment où je parle, a dépassé les 1 million d'euros et qui, je tiens à le dire, cagnotte à laquelle je participe. Avec le lancement du Kickstarter, on a aussi pu profiter d'une bande-annonce officielle pour la saison 5 de Wakfu qui nous dévoile qui sera l'antagoniste de cette toute dernière saison prévue pour 2027-2028. En ce qui concerne ce début d'année 2025, la mini-série qui va venir définir la thématique de cette année, c'est Bestial, avec pour thème donc Osamodas, le pacte bestial. Le synopsis qui nous a été révélé pour cette mini-série est le suivant. Irène, une jeune Osamodas, est la gardienne de l'Élante, une créature légendaire et dernière de son espèce, une créature qu'on a d'ailleurs déjà pu voir dans le webtoon Lance Dur, ainsi que dans la saison 4 de Wakfu, lors du retour de Coqueline sur son île. A savoir qu'Irène s'occupe d'un refuge animalier sur son île, accompagné d'un aigle appelé Aros et d'un sangliotaure appelé Ganos. Ensuite, l'histoire va basculer lorsque Karn, un Yop qui est un excellent combattant, un chasseur et mangeur d'animaux, s'empare de l'animal. L'objectif d'Irène sera donc de partir à la recherche de l'Élante et tout faire pour la sauver. Pour les fans de l'univers du Cosmos, je vous apprends rien quand je vous dis qu'il est assez important de regarder cette série, surtout si vous voulez en apprendre un peu plus sur le lore de l'univers. Pour ceux qui découvrent un peu le Cosmos, sachez que plusieurs autres séries se déroulent dans ce qu'on appelle le monde des 12, donc après Bestial, je vous invite à aller voir la série emblématique Wakfu, le film Dofus, ou encore la série Lance Dur. La chronologie du visionnage n'est pas très importante, mais si vous voulez plus d'informations, faites-le moi savoir en commentaire. Et pour les gros fans du Cosmos, j'aimerais que vous me corrigiez si je me trompe, mais cette nouvelle série, centrée sur la classe Osamodas, se passe normalement 20 ans après Wakfu saison 4 et 10 ans après la Grande Vague, donc l'histoire en format papier ou numérique pour le webtoon. Cette série est réalisée par Kozal Sok et Julien Bachelet, les studios d'animation derrière le projet sont les studios Unagi basés à Montréal, ainsi que les studios d'Ankama Animation. Il faudra s'attendre avec cette série à une belle aventure, comme c'est si bien le faire Ankama, on aura aussi du drama, de l'action avec de la belle animation, avec une thématique profonde qui tournera autour de l'écologie, les violences faites aux animaux, la nature, etc. etc. Évidemment, grâce aux différents trailers, teasers et affiches promotionnelles, on comprend très rapidement que le méchant qu'on nous présente, Karn, n'est pas celui qui tire les ficelles. Il faudra très certainement s'attendre à ce qu'on nous dévoile le véritable antagoniste durant l'aventure d'Irène. Il est fort probable qu'il ait de bonnes raisons derrière le kidnapping de l'Élante, les méchants du Cosmos ayant très souvent des principes moraux qu'ils respectent. Bestial, grâce à ses thématiques particulières, est destinée à un public assez large, allant de l'enfant à l'adulte. Elle sera disponible dès le 21 février 2025 sur la plateforme de streaming ADN, elle sera ensuite dispo sur le launcher d'Ankama. On aura 7 épisodes de 12 minutes, donc comme je le disais, une très courte série, rien n'a été confirmé, mais je pense qu'il faudra s'attendre à ce qu'un épisode soit dispo par semaine, étalant sa diffusion sur 1 mois et 3 semaines. Les fans du Cosmos, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous voulez des reviews de chacun des épisodes de cette mini-série, un sondage est d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube dans l'onglet post si vous voulez voter.